bloquons la brèche ainsi. Donc on va simplement, à défaut de ressaisir, de même on peut utiliser le tir directeur du haut et bas pour retrouver les commandes qui ont été saisies autrement pour qu'on puisse les réutiliser. Donc on va apporter des modifications. Là c'est parfait. Ok, là c'est parfait. No shutdown, exit. Là on peut vérifier la config la config qui vient d'être faite. On va s'assurer que c'est effectivement prêt. Du showrun interface Ethernet 060. Ethernet 061 d'abord. Ok, on voit que c'était passé bien pour le VLAN 10. On va faire de même pour le VLAN 20. On voit qu'effectivement, ok, c'était face à bien pour le VLAN 20. Ok, donc maintenant que nos différents VLAN ont une IP, maintenant que les différents ports, les deux ports ici que nous avons principalement, sont affectés à un VLAN, ok, nous allons maintenant configurer les différents PC qui sont là, de sorte à ce qu'ils puissent récupérer une IP et que les utilisateurs derrière puissent joindre soit Internet ou s'échanger les informations de département en département. Alors, donc pour cela, pour affecter une IP à un PC sur Genestry, elle passe par cette commande. On va se faire avec cette commande. On a dit on lui donne le 10, le masque réseau, et ensuite la gateway. La gateway qui sera la gateway de ce VLAN là. C'est-à-dire que la gateway du VLAN 1, donc du VLAN 10, autant pour moi, on avait spécifié le 192.168.10.1. Donc pour enregistrer la config, elle se fait tout simplement avec save. On va faire de même pour le PC2. IP 190.68.20.10 également. SAS 24, masque réseau. 192.68.20.1, la passerelle. Ce VLAN, commande, il y a un truc qui a sauté quelque part là-bas. Donc IP, effectivement, c'est fait. On va ici l'enregistrer avec cette même commande, save, et c'est bon. Une fois que c'est possible qu'on vérifie l'adressage IP avec la commande show. OK. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire, on va rapidement tester. On va tester la communication entre les PC au sein de chaque VLAN. On va commencer par le PC2. On va faire un pic. On va d'abord vérifier que le PC, l'adresse IP de ce PC a été correctement configurée. C'est fait. C'est fait parce qu'on arrive à pinguer sa gateway, sa passerelle. On va faire de même pour le PC1. On va pinguer la gateway. Une fois que la gateway est joignable, c'est qu'effectivement la configuration est bonne. Ok, là c'est fait. Ok, donc là normalement, ce que nous devons faire, ok, logiquement deux VLAN différents ne peuvent pas communiquer. Ok, deux VLAN différents ne peuvent pas communiquer. Pour que cela puisse se faire, il faut obligatoirement un équipement de couche 2 qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle le routage. Le routage inter-VLAN parce que si vous voulez, le VLAN c'est quoi? Le VLAN c'est un réseau virtuel se trouvant dans un équipement donné. OK? Et donc, cette solution, mais cette technologie au niveau des switches nous permet de créer, on a un même équipement des réseaux virtuels. OK? Mais ces réseaux-là, ces VLAN ne peuvent pas se communiquer sans l'apport d'un équipement de niveau 3. OK? Mais là, la chance que nous avons, c'est que ce switch-là qu'on a, c'est un switch de niveau 3 et de niveau 2. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, c'est un switch de niveau 2, mais qui a les fonctionnalités d'un couche de niveau 3. OK? Donc, il supporte les deux fonctionnalités. Donc, sur ce switch-là, pour vérifier cela, OK, pour activer le routage sur ce switch-là, cela se fait par la commande IP routing.
Donc, une fois que c'est fait sur un équipement, sur un switch, OK, pour activer le routage, elle se fait avec une seule commande IP routing. Une fois que c'est fait, elle autorise les différents VLAN, OK, à pouvoir s'échanger les informations. Donc là, on va constituer la table de routage pour s'assurer avec IP route. Et si- dans, enfin, si vous voulez, dans certains équipements, une fois que, si vous voulez vérifier clairement si un équipement, si un switch est de niveau 2 ou est de niveau 3, la vérification se fait avec cette commande que je viens de taper là. Sur un équipement de niveau 2 qui ne supporte pas la fonction, sur un switch de niveau 2 qui ne supporte pas la fonctionnalité du niveau 3, OK, ce switch-là, cet équipement ne reconnaît pas cette commande. Donc, quand vous allez la taper, si ce n'était pas le cas, on allait avoir une erreur en fait sur l'écran. OK? Donc là, on va vérifier la table de routage, Show IP route. OK, donc les différents réseaux sont présents dans la table de routage. Donc vous convenez avec moi que les deux, les deux VLAN pourront se joindre vice-versa. Donc on va faire ça. Donc ping ici, on va pinguer le VLAN voisin, c'est-à-dire le VLAN du PC 292.20.20. Là-bas, on a l'adresse IP, c'est 20.10. Vous voyez à l'écran que ça passe, le ping passe. On va faire de même ici pour s'assurer que tout est correct. 192.10.10. Vous voyez effectivement que les deux PC arrivent à l'écran. Donc, tous les utilisateurs, tous les emplois qui sont connectés à ces PC ou à ces différents VLAN pourront s'envoyer des informations simultanées et fluides.